Et coucou. Bon, on se retrouve pour un petit vlog. Je vais pas faire très long, mais j'avais envie de vous retrouver un petit peu parce que ça me manquait de vous retrouver en vidéo, de vous parler, de vous raconter un peu, faire un petit blabla. J'ai pas été hyper présente face cam ces dernières semaines, notamment ces 2 dernières semaines parce que ça a été compliqué. Je vais faire court, hein. Grégoire a eu Monsieur Coco il y a 15 jours, 3 semaines. Il a bien pris cher. Concrètement, il a été très fatigué, de la fièvre, vraiment pas bien, beaucoup toussé. Enfin bon, voilà, donc il est resté une dizaine, 10-12 jours à la maison. On part en cours. Et puis mon anniversaire est arrivé donc le 28 janvier. Alors je sais que certaines ont suivi mes vidéos haul, tout ça, et moi j'ai été couchée, clairement. J'ai été malade pendant 1 semaine à tel point qu'on a cru que j'avais la grippe puisque j'étais négative aux autotests. Et en fait, bon vous le savez, hein, on a un groupe Messenger, les Mamillietta, donc il y a Sonia de la chaîne See You Later, il y a Zia de la chaîne The Esteem, il y a Nini de la chaîne L'Atelier de Vie, il y a Cathy de la chaîne Cathy Créa Couture et Anaïs de la chaîne Les Cousettes de Clochette. Donc on a un groupe Messenger, les Mamillietta, et voilà, on papote sur le groupe et elles ont été adorables parce qu'elles ont été... elles m'ont envoyé plein de messages, elles savaient que j'étais au bout de ma vie, que concrètement, Margot avait prévu un super repas en disant « Maman, bon, j'habite en Haute-Savoie, à Annecy, au-dessus, en montagne. Moi, je suis une fan de raclette, fondue, tartiflette, ce genre de choses. Hein. Ah oui, très très bon pour la santé, très très bon pour le côté light. » Et Margot avait prévu de me faire... une tartiflette, un super gâteau pour mon anniversaire. Et franchement, j'étais déjà au bout de ma vie en étant persuadée d'avoir la grippe. Et en fait, pas du tout. Mon corps luttait. Et le dimanche, donc ça c'était le vendredi, et le dimanche matin, j'étais en visio avec donc les Mamillietta, et puis je faisais, tiens, j'ai l'impression d'avoir de la fièvre. Je prends ma température et je leur montre le thermomètre. J'étais montée, mais un gros pic de fièvre, genre, mais j'avais plus de 40, enfin, c'était énorme. Je me sens pas hyper bien. Bon, le vieux va se coucher cet après-midi. Et puis, mon mari rentre avec ma fille parce qu'elle avait match de hand. Puis je lui dis, t'es pas bien aujourd'hui. Hein. Puis je dis, c'est bizarre parce que tout ce que je mange n'a pas tout à fait le goût de ce que ça devrait avoir. Puis là, il me dit, c'est-à-dire, je dis, je sais pas, par exemple, le café a pas le goût de café. Et il me dit, ça a le goût de quoi? Je sais pas. Et j'en rigole, hein, mais sur le coup, je rigolais pas. Puis il me dit, tu sais quoi, on va te refaire un autotest, on sait jamais. Je dis, oh, c'est bon, j'en fais un par jour. J'ai fait des antigéniques et tout, c'est pas le Covid, quoi. Enfin, j'ai la grippe. Il me dit, franchement, t'es plus un test prêt. Oui, non, c'est vrai, je suis plus un test prêt. Donc là, il me fait le test. Sur le coup, négatif. Enfin, les 3 premières minutes négatives. Et là, ça a duré 3 minutes, hein. Et là, il fait, c'est bon. Bon, masque, isolé dans ma chambre. Enfin, bon, voilà. Donc là, ça fait quasiment 1 semaine. Je repasse un test, je sais plus si c'est dimanche après-midi ou lundi après-midi, pour voir si je suis toujours positive, puisque normalement c'est 5 jours d'isolement, mais bon, si je suis toujours bien malade, c'est pas la peine de prendre des risques. Donc, mais j'avoue que là, je commence à en avoir marre, parce que ça a été quand même long, très fatiguée. Vraiment très très fatiguée. Je suis encore pas... Ah non, non, hein, parce que vous le voyez, je suis pas encore complètement pleine bourre, mais je me sens déjà mieux aujourd'hui, parce que j'ai aussi envie de reprendre le boulot, parce que bon, et là, j'avoue qu'elle a quand même beaucoup géré hein, depuis 15 jours, puisque la semaine d'avant, j'avais potentiellement la grippe, et là, cette semaine, Coco, donc autant dire que concrètement, j'étais vraiment en mode, j'en peux plus, là, il faut que ça s'arrête. Donc hier matin, j'ai pu travailler un peu sur mon ordi. Alors, ce que m'a dit le médecin, c'est que pour la fatigue et tout ça, ça peut être long. Donc, on verra bien. Mais si j'arrive déjà à travailler au moins toute la matinée, une partie de l'après-midi, et que même si en milieu d'après-midi, je suis plus fatiguée, c'est pas grave. C'est que là, je m'ennuie, sérieusement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez fait tout le tour d'Insta, tout le tour de YouTube et des séries à la con, à la télé, il reste plus grand-chose. Hein.
Donc oui, forcément, il y a un moment donné où on se dit, on se fait chier littéralement quand même. Oui, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, donc les dernières nouvelles sont pas hyper palpitantes, pas passé grand chose hein, concrètement depuis 3 semaines. Bah oui, parce qu'entre mon fils malade qu'il a fallu que je m'occupe, moi qui étais couchée sur mon canapé, hein, là avec Rockmou, concrètement il s'est pas passé grand chose. Concernant le livre, bah, je vais vous donner un petit peu des news. On est en train de valider les dernières pages de maquette, donc ça c'est cool, ça fait vraiment du bien, c'est super chouette. Pour celles qui se posent la question, donc oui effectivement pour l'instant vous avez fait une pré-réservation pour que nous ça nous permette de commander les quantités nécessaires. Mais vous recevrez, alors ça va prendre un petit peu de temps, hein, mais vous recevrez un mail avec un lien pour aller commander votre exemplaire, puisque vous l'avez pré-réservé, puisque vous vous doutez qu'on ne va pas acheter 10 000 livres, hein, clairement pas. Donc, c'était l'idée un peu de la pré-réservation, c'est que ça vous donnait, entre guillemets, la primeur de le recevoir dans les premières, même si on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de commandes concrètes de pré-réservation. C'est un truc de fou, on a halluciné. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait au Mamietta. Enfin, franchement, c'était super chouette. On a reçu beaucoup de messages. J'ai pas encore eu le temps d'y répondre et je vais être transparente. Ça a été, j'étais malade, j'étais couchée, donc honnêtement, j'ai pas pu répondre aux messages suite à la sortie de la vidéo du livre et des autres vidéos. Mais merci pour tous les messages qu'on a reçus, mais sur toutes les vidéos, c'était super chouette. On a reçu des messages en privé toutes, enfin c'était adorable. Et il y a quelque chose qui est ressorti et qui nous a beaucoup touché parce que en fait Sonia de la chaîne See You Later nous avait dit quelque part vous êtes les premières à faire un livre de couture, alors pas où les mannequins sont des couturières parce que les autres on ne sait pas, mais où c'est aussi de la communauté couture, c'est-à-dire qu'en fait c'est des têtes qu'on connaît dans la communauté couture et à qui on peut s'identifier, ou des gens qu'on a l'habitude de voir et tout ça, et c'était pas un coup de com' parce que ça aurait pu paraître pour dire ah, ils ont fait un coup de com' en prenant des copines et tout de YouTube, mais pas du tout, c'était vraiment parce qu'on voulait nos amis, et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément mesuré que on était les premières à aller chercher des youtubeuses couture et de les mettre avec nous dans un livre. Et c'est vrai que c'était assez drôle de voir à quel point certaines qui nous connaissaient pas, les bobines, sont venues en nous disant je vous ai découvert parce que je suis la chaîne par exemple de Virginie, de Sonia, de Cathy, de Zia, qui avaient déjà entendu parler de nous par des patrons mais qui n'avaient pas forcément été jusqu'à regarder nos vidéos. Mais en même temps, les abonnés n'appartiennent à personne, je tiens à le redire. Hein. Non, tu es libre de t'abonner à toutes les chaînes que tu veux. Tu ne m'appartiens pas, je ne t'appartiens pas. Revenons, voilà. Et de dire, je suis super contente, j'adore, par exemple, je vais prendre Cathy. J'adore Cathy, je suis hyper contente, je vais commander le livre parce que je vais voir Cathy dedans. Et ça nous a vachement touchés parce qu'on s'est dit, quelque part, c'est exactement toute la dynamique et la signification qu'on voulait sur ce livre avec Anaïs. C'est pas le livre couture de l'année, du siècle, best-seller de tous les temps. Parce qu'on ne réinvente pas la couture, je tiens à le dire. Et quelle que soit la personne qui va vous parler de couture, elle n'invente... moi, j'invente rien. Je veux dire, quand je fais une pose de biais, j'ai pas inventé la technique du pose de biais. Elle existait déjà. Donc, c'est important aussi de savoir rester humble. Et nous, en tout cas, on est resté humble, on est resté naturel, on est resté comme on aime l'être, et de faire venir nos copines, pour nous c'était une évidence. Et c'est vrai que là de se dire en plus c'est super bien accueilli, les gens s'y attendaient pas du tout, et franchement on se voyait pas avec des mannequins qui cousent pas quoi, par exemple. Enfin pour nous déjà c'était pas possible que ce soit des gens dans le livre qui ne cousent pas, parce que qui mieux que toi ce livre il s'adresse à des couturières, donc oui, pour nous c'est invraisemblable qu'un livre qui s'adresse à des couturières, les modèles soient pas portés par des couturières. Alors après je ne sais pas ce que les autres livres de couture ont fait, hein, mais en tout cas nous c'était comme ça qu'on voyait les choses. Donc merci pour votre accueil parce que ça nous a beaucoup touchés, et les filles, je tiens à vous dire, les Mamietta, la maison d'édition a adoré parce qu'ils ne savaient pas.
les vidéos qui ont été préparées par les filles et à laquelle Anaïs et moi on s'est greffés, ils savaient pas et ils ont été hyper touchés des retours et c'est aussi ce qui est ressorti dans les commentaires, c'est ce côté ouais, une colo, on a vécu ça comme un truc un peu dingue, une colo entre copines. Alors autant vous dire qu'on a prévu plein de week-ends sur l'année pour se retrouver parce que c'était juste incroyable et qu'on voilà, on a vécu des moments assez hallucinants. Voilà. Donc on est là-dessus. Courant du mois de février, je pense plutôt autour de la dernière semaine de février pour celles qui ont pré-réservé le livre, au cas où je vous le mets en barre d'infos. Mais il reste plus beaucoup de pré-réservations disponibles honnêtement parce que là on arrive à des quotas où il va quand même falloir qu'on les signe et qu'on les dédicace et qu'à un moment donné on reste des êtres humains, des canaïs, et que, alors certaines nous ont dit faites des tampons avec votre signature et tout, mais non on veut vraiment que ce soit fait à la main et ça prend énormément de temps, donc voilà. Donc je vous le remets en barre d'infos, mais attention, il reste très peu d'exemplaires qui pourront être expédiés, en tout cas dans les premières salles d'expédition. Ce sera plutôt après, je pense, pour le mois d'avril. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Je vous ai papoté, j'ai papoté. Bon, ça fait que 11 minutes, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que vous le voyez à ma tête, je suis quand même encore bien fatiguée. J'ai pas la pompe d'âme de d'habitude. Ah oui, vous avez été aussi nombreuses à me poser la question pour Twitch. Alors oui, Twitch va reprendre. Sauf que j'ai été vraiment pas... déjà, les fêtes de Noël, moi j'avais dit je fais une vraie coupure. Et puis là, depuis 3 semaines, malade. Début janvier, on est parti à Paris. Enfin, ça a été compliqué. Donc oui, les lives Twitch vont reprendre. Et déjà, pour la bonne raison, c'est que moi, je n'ai pas la fibre chez moi. On a eu une espèce de fausse joie parce que mon mari a vu des techniciens installer des câbles dans la résidence. Et il s'est dit, mon fils est allé voir, il me dit, oui, c'est les câbles de la fibre. Alors là, il est rentré. Le mec lui a dit, dans 3 mois, vous avez la fibre. Je crois que Grégoire, on lui avait refait sa semaine. Oui, sauf qu'en fait, on a appelé l'organisme. Non, c'est toujours pour 2023. Fin 2023. Il nous reste 2 ans à tenir sans fibre à la maison. Autant dire que j'ai l'impression que c'est une vie entière. Hein. Je comprends pas encore. Je sais que... Mais nous, c'est... Oui, on a la DSL, mais enfin, on a la DSL bas débit, c'est-à-dire qu'on est en bout de ligne. Parce que nous, on est vraiment au bout de la ligne. Ah il y a des jours où on n'a pas Internet, hein. Alors, comment en 2022, on a encore des maisons qui arrivent à pas avoir... C'est-à-dire que si mon mari, qui est en télétravail jusqu'à fin février, c'est acté, après il reprend en présentiel à l'hôpital, s'il fait ses visios avec son staff à la maison, c'est pas la peine d'allumer la télé. Aucun intérêt, ça ne marchera pas. À regarder une vidéo non plus. Donc moi je passe ma vie en 4G, ce qui fait que j'ai utilisé, là il me reste 15 jours, j'ai utilisé le quota de ma 4G. Non mais c'est un enfer. Donc oui, les lives Twitch reprendront, et parce que je l'ai fait à mon bureau, donc qui est au-dessus du garage de chez mes parents, mais parce qu'eux ils ont la fibre, mais vous vous doutez bien qu'avec Monsieur Coco je ne peux pas aller chez eux. Hein, on va éviter de contaminer le reste de la famille. Donc voilà, donc pour l'instant, je pense que ce sera autour du 15 février que les lives Twitch reprendront, parce que ça aussi, ça me manque énormément de pas vous retrouver pour une partie de rigolade où j'ai juste l'impression que je vais faire pipi dans ma culotte. Voilà. J'ai aussi beaucoup de questions et de demandes concernant des tutos couture. Alors, je vais réitérer les choses et j'en suis désolée, mais les tutos couture, c'est vraiment compliqué. Je cherche une idée, quelque chose pour vous refaire des vidéos couture, mais ce ne sera pas des tutos à proprement dit. On va pas coudre un truc entier, parce que en plus, j'ai regardé ces jours-ci où j'étais malade, j'ai pris bien le temps, et il y a tellement de vidéos à ce jour sur la couture, que faire un truc qui existe déjà, même si je le rappelle que concrètement, déjà à l'époque où je faisais des tutos, je n'avais rien inventé. Enfin, je veux dire, le tote bag, ce n'est pas moi qui ai inventé le tote bag. Non. La trousse non plus, c'est pas moi qui ai inventé la trousse. Non plus. Non. Promis juré. Cratier. C'est pas gagner des sous en inventant la trousse. Je n'ai pas déposé de brevet non plus. Faire un tuto aujourd'hui
reprendre une vidéo technique sur la pose de biais pour vous refaire la même vidéo, enfin, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois, enfin, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à faire une vidéo de comment on pose du passepoil ou comment on pose du biais ou quoi que ce soit. Déjà parce que il suffit de mettre pose de passepoil sur YouTube et puis je pense que vous en avez toute une liste. Hein. Et c'est pas forcément ça que j'ai envie d'apporter aujourd'hui. Vous le savez, enfin moi j'aime bien le partage spontané comme ça, vrai. Et là j'aurais plus l'impression de faire une vidéo juste pour faire une vidéo et faire des vues quoi. Concrètement aucun intérêt, ça ne m'intéresse pas. Et si aujourd'hui je voulais faire des vidéos juste pour les vues, je sais ce qu'il faut faire hein, concrètement. Je connais la technique, hein, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube donc ça va, je maîtrise. Mais c'est... je cherche une thématique, en fait, un truc à vous faire autour de la couture. Alors, je sais qu'Anaïs faisait à une époque la minute couture. Donc ça, je sais pas, j'aimerais bien qu'elle reprenne. Anaïs, si tu passes par là, c'était hyper intéressant. Avec Anaïs, on faisait à une époque les actus couture. C'est-à-dire qu'en fait, on vous parlait de tout ce qui était sorti. Après, je vous cache pas que le problème de cette thématique-là, c'est que vu que j'ai pas le temps de coudre autre chose que des bobines patterns, vous dire oui, ce patron, il est sorti, il a l'air bien. Aucun intérêt. Pareil. Enfin, je comprends pas. Bah, enfin, pour le coup, je pense que non. Puis, je saurais pas le vendre. Enfin, moi, je sais pas vendre un truc dont franchement, je pense que ce serait pas intéressant. Mais un truc astuce couture, mais astuce couture dans le sens... ce serait alors je vais pas dire une technique parce que non, mais je cherche un truc autour des astuces couture, autour de cette thématique un peu... je vous donne un truc que moi j'utilise, qui est pas du tout académique, et ça vous le savez, si vous voulez de la couture académique, concrètement, c'était pas sur ma chaîne qu'on trouvait ça, et ça continuera à pas l'être. Hein. Mais ouais, chercher un truc qui soit... ma petite patte à moi, pas académique. Voilà. Donc je cherche un petit peu comment je vais formuler ça et quel va être l'angle de cette vidéo. Donc je pense que ça arrivera plutôt mi-février. Sous quel rythme, je sais pas. Mais peut-être une fois par semaine, une petite vidéo de quelques minutes. Alors ce sera pas de la grande vidéo longue, mais ça pourrait être par exemple une technique particulière sur le passepoil, mais ce sera pas, on va faire un, comment, on va pas faire un projet, c'est comment tu fais par exemple quand tu as un arrondi dans du passepoil, voilà. Ou je voudrais par exemple ajouter du passepoil à une cousette, comment on fait? J'aime pas faire des ourlets, quelle finition tu peux nous proposer? Voilà. En gros, ce serait un peu ça l'idée de ces thématiques vidéo couture. Et je tiens à le redire, je n'ai pas la pédagogie d'un professeur, clairement. Concrètement, je pense que c'est pas quelque chose qui m'est... J'ai pas de patience. Donc, vous attendez pas à des vidéos de 25 à 30 minutes de cours. Pas du tout. Il y en a qui font ça très bien. Et notamment, je pense à toi, Zia, qui est une prof de couture incroyable. Elle donne des cours pour les bobines patterns en live auprès de nos clientes. Et franchement, enfin... c'est un truc de fou. Enfin, moi, j'ai déjà assisté à des cours à Zia. Pas pour surveiller, non, juste pour voir. Et franchement, enfin, voilà, elle a ce côté humour, elle a cette pédagogie. Enfin, franchement, les cours en live, alors c'est censé durer 2 heures. Alors, avec Zia, ça dure jamais 2 heures. C'est impossible. Ça rentre pas dans le cadre. Vous pouvez pas rentrer Zia dans un cadre. Alors, imaginez-vous qu'un cours de 2 heures, Zia, quand elle a 2h30, voire 2h30, c'est wouh! Non. Et donc, vous en avez pour votre argent, hein, de cours, hein, franchement. Hein. Et ouais, enfin, franchement, moi, aujourd'hui, j'ai pas vocation à être prof de couture. Et franchement, c'est... déjà parce que j'aurais pas le temps. Et puis, je pense que j'ai pas la patience, concrètement. C'est pas une qualité que j'ai développée, la patience. Je pense que ça, vous le savez. Hein, enfin, vous le voyez au travers de mes vidéos depuis 5 ou 6 ans.
Oh ouais, là, concrètement, on va pas se mentir. Hein. Mais je crois que ça va faire 7 ans en mars, ma chaîne YouTube, vous imaginez. Et donc non, je laisse faire ça aux pros et aux gens qui savent bien faire. Et notamment Zia est juste exceptionnelle dans ce rôle-là. Donc j'ai pas l'intention de faire des cours de couture. Mais juste, ouais, une petite astuce, un petit truc. Voilà, l'astuce de Caro. Peut-être que ça s'appellera comme ça, les astuces de Caro. Voilà. Et puis je répondrai parce que je reçois beaucoup de questions concernant la couture, énormément. Et ce sera l'occasion, donc il y aura toujours une petite... en gros, ça va un peu s'articuler comme ça. J'ai pas encore complètement déterminé le truc, mais il y aura aussi une réponse aux questions, un peu comme quand je le fais pour le magazine Couture Passion Couture, où je fais la réponse aux questions. Bah là, ce sera pareil, je prendrai 2-3 questions et je répondrai en vidéo à ces questions-là. Et je me dis que ça peut servir parce que si je l'ai reçu par mail pour le magazine, il y a de grandes chances que d'autres se posent la question. Voilà. Un peu l'idée des prochaines, de comment je vais articuler les choses. C'est des vidéos qui sont assez faciles à faire, assez rapides à tourner, qui ne demandent pas une technicité et beaucoup de montage. Parce que c'est aussi ça, hein. Enfin, je veux dire, quand on fait par exemple un tuto, vous n'avez pas du tout... Enfin, par exemple, quand on fait un tuto, il y a toute l'étape avant du tuto. Alors même si moi, il y a quand même beaucoup de choses que je faisais en crash test. Oui, je faisais du crash test, mais enfin, j'avais quand même réfléchi avant, hein, pour que... concrètement vidéo ça puisse donner quelque chose. Mais il y a toute l'étape avant de réfléchir à comment, par exemple si je prends le sac à dos, la vidéo tuto du sac à dos, je sais que oui, il y avait déjà eu des vidéos tuto sac à dos, sauf que moi j'ai réfléchi à comment simplifier encore plus les choses. La trousse c'est pareil, c'était comment simplifier encore plus la confection. Donc ça demande une réflexion, des étapes à enlever, des étapes où on dit ça sert à rien, t'enlèves, tu vas faire ça comme ça. Donc tout ça, ça prend du temps. Après, il faut filmer. Des fois, on recommence, hein, parce que vous le voyez pas forcément, mais il y a eu un ratage. Oui, si, je vous assure. Donc on recommence. Après, bah, il y a l'exportation de la vidéo sur l'ordinateur, le montage, l'exportation sur YouTube, il y a tout ça. Bah, ça demande beaucoup de travail. Et je n'ai pas la capacité à faire ce genre de choses, concrètement. Alors je sais que certaines m'ont dit, pourquoi tu fais pas de la couture en live sur Twitch? Parce que bah, là, t'as pas de montage. Alors c'est vrai, effectivement, je pourrais coudre des choses en live sur Twitch. Alors la problématique, c'est qu'il faut que je coude le soir. Donc ça veut dire commencer à coudre à 20h30 avec une luminosité qui est quand même pas toujours géniale. Franchement, ouais, je sais pas. Enfin, ça, c'est vraiment une problématique. Et puis, honnêtement, le soir à 20h30, moi, comme tout le monde, hein, j'ai travaillé toute la journée. J'ai une journée dans les pattes. C'est pas forcément ce moment-là où je suis plus productive et où je suis le plus efficace en couture. Donc, voilà. Ça voudrait dire qu'il faut que je fasse la journée, que je couse la journée. Et donc, forcément, que ce que j'ai pas fait la journée, je le fasse le soir. Moi, le soir, une fois que j'ai mangé, je suis sur mon canapé. J'ai pas forcément envie de coudre, quoi. J'ai pas forcément envie de bosser, donc... Ouais, je sais pas. Enfin, franchement, la couture sur Twitch, pour l'instant, c'est pas dans les projets. Mais faut pas dire, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, parce qu'on ne sait pas. Ça peut venir. On se dit, allez, voilà. Puis bon, je dis ça, je dis rien. Avec les Mameyetta, on fait des trucs, on réfléchit à des choses. Je dis ça, je dis rien. Là, j'ai un peu obligé les Mameyetta à dire, oh putain, Caro, tu fais chier. Je le sais, elles sont derrière leur vidéo, là. Elles sont derrière l'écran, dire, oh putain, t'as pas pu tenir ta langue. Bah non, pas pu tenir ma langue. En même temps, comprenez-moi, ça fait 15 jours que je suis couchée. Je m'ennuie. Alors, du coup, je parle à mes copines sur YouTube. Hein, bon, vous voulez pas, hein, faites-moi des bisous. Donc voilà, un petit peu. Bon, bah, ça a été la vidéo blabla qui sert à rien. C'est le vlog 3 de l'année qui sert à rien. J'adore parce qu'à chaque fois vous me dites non mais Caro tes vlogs ils servent pas à rien. Bon c'est trop mignon hein. Et donc voilà. Bon bah voilà, c'était une petite vidéo assez courte, assez rapide, un petit vlog où je vous retrouve. L'idée c'était aussi de vous parler un petit peu des prochains projets, enfin projets non mais des envies que j'ai.
comment je vois les choses, de comment j'ai envie qu'évolue ma chaîne. Je vais arriver là, ça va être au mois de mars, l'anniversaire de ma chaîne. Je sais que certaines sont là pour le colo, certaines sont là pour les vlogs, certaines sont là pour la couture et elles en voient plus. Enfin, donc je n'ai pas... L'idée c'est pas vraiment, et je veux pas que ce soit interprété comme ça, de dire oui, je reprends pour faire des vues ou quoi que ce soit, parce que je pense que vous le savez, enfin si j'avais eu vocation à faire des vues sur ma chaîne, je pense que concrètement le virage n'aurait pas été celui que j'ai pris sur ma chaîne, c'est-à-dire celui des vlogs, celui de vous parler de coloriage, de diamond painting et compagnie, parce que franchement, non, je sais ce qui amène des vues sur les chaînes YouTube. Et notamment, clairement, hein, c'est les tutos, c'est ce genre de choses. Donc, ce qui est pas du tout dans ma vocation. Mon but, c'est vraiment de me faire plaisir et de trouver une façon de parler de ma passion, qui est quand même la couture première, hein, je le rappelle, puisque c'est aussi mon métier. Mais j'avais pas envie de m'enfermer dans l'idée des tutos, parce que concrètement, je n'ai pas le temps. Et je vais vous dire, oui, je vais reprendre les tutos. Et en fait, il va y en avoir un tous les 6 mois. Aucun intérêt. Ça n'a pas... Mais de trouver un petit format rapide, court, où on peut pas de couture. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et moi, on est samedi matin, je suis encore isolée. Il est 9h27 et j'ai déjà fait 2 ou 3 vidéos. Monsieur est parti avec les filles, faire une journée pave à filles. Et Grégoire est en haut en train de jouer à ses jeux vidéo. Il va rejoindre un ami pour manger. Donc voilà, il est content. Donc moi je vais avoir la maison pour pas toute seule. Ce qui n'est pas arrivé depuis des semaines. Donc voilà. Bon sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. À très vite. Salut!